F6F L4, le chat des enfers, a été produit entre 1942 et 1945 à 12 275 exemplaires. Extrêmement robuste et bien armé, le F6F faisait toujours le job et il ramenait presque toujours son pilote. Avec plus de 66 500 sorties et 5 163 avions abattus, le L4 s'est imposé comme un acteur de premier plan lors de la guerre du Pacifique. Le premier F6F3 de série vola en octobre 1942. Il entrera en service au sein de la VF9 en février 1943 sur l'USS Essex. Le baptême de feu commença à Tarawa avec une victoire sans appel du L4, un ratio de 30-0 abattu pour un F6F. Il excella lors de la bataille de la mer des Philippines où il descendit 75% des 250 avions japonais abattus lors de la fameuse journée du grand tir aux pigeons des Mariannes, le 19 et 20 juin 1944. Vous l'aurez compris, sans être un avion révolutionnaire, le L4 était puissant, très robuste, fiable et évolutif. Autant de qualités qui en ont fait le chasseur le plus titré de l'histoire de l'aéronaval. Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour un nouvel In the Boîte concernant le F6F3 L4, magnifique avion. Donc voilà, vous avez pu voir la petite partie historique, hein, il a marqué l'histoire, ça a été un très très bon avion. Voilà, donc concernant la boîte, on est ici sur un profil pack de chez Edward, hein. Donc pour rappel, il y a plus ou moins 3 éditions chez Edward. Il y a le week-end d'édition qui est un petit peu plus light. Dans la boîte, vous n'avez pas de photo découpe et pas de résine, hein. On a juste le modèle. En général, on n'a que 2-3 modèles représentés. Ensuite, il y a le profil pack qui est un petit peu plus cher et un petit peu plus qualitatif car vous avez forcément de la photo découpe dedans et il y a aussi de la résine. Alors pas forcément sur tous les kits, hein. Par exemple sur les BF110, il n'y avait pas de résine, il n'y avait que la PE. Donc je sais pas si maintenant dans tous les nouveaux profil pack il y a forcément de la résine, mais en tout cas dans celui-ci il y en a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis après il y a les versions Deluxe, là c'est des boîtes rouges où là en général vous avez 2 avions ou un 48 dedans avec full titude de modèle plus des petits bonus tels des verres, etc. Bon, je pense que vous en avez déjà vu en vidéo. Donc voilà, profil pack, je trouve que c'est vraiment sympa. Vous avez au moins la résine, un peu de PE, c'est assez sympa. Donc concernant le design de la boîte, moi je suis plutôt séduit, hein. Je trouve vraiment sympa cette petite boîte, ça donne envie. Là on le voit bien dans situation de combat, on imagine qu'il vient d'abattre ce zéro là. On en voit un autre derrière L4 là qui est en train de pourchasser l'autre. On a des zéros qui arrivent ici, enfin voilà, bien mis en situation. On a une belle vision de l'avion. Voilà, c'est vraiment bien foutu, très sympa. Concernant le tour de la boîte, sur les côtés il n'y a pas grand chose à voir, hein. Ils vous remettent la même photo, puis la numérotation de la boîte, et sur la tranche vous avez tous les modèles que vous pouvez faire inclus dans cette boîte là, donc il y en a pas mal, on en a quand même 5, donc c'est assez sympa. Voilà, donc celui forcément avec la gueule de requin là qui est assez sympathique. Hop, j'essaie de vous le zoomer. Et puis un autre qu'on verra après sur la notice qui a le dessus blanc. Alors si, voilà, c'est celui-là, on le voit un petit peu là sur la tranche. Donc ça c'est assez sympa aussi. J'hésite actuellement entre ces deux modèles. Donc ouvrons la boîte sans plus tarder. Donc cette boîte, alors c'est pas un montage qui je pense soit très long parce qu'il n'y a pas énormément de grappes, je crois qu'il y en a 5. Donc on commence d'abord par une petite grappe transparente qui est emballée dans un sachet refermable, ça c'est plutôt sympa. Bien joué de la part d'Edward. Ensuite on a ici voilà, tout le reste des grappes est dans un seul paquet, donc on va voir le détail juste après. Vous avez également dans ce kit évidemment la notice, hein, forcément, qui est là. Belle notice comme d'hab sur les profil packs, c'est pareil, hein, on a des notices un peu plus qualitatives en papier glacé. Vous avez également dans le fond de la boîte les masques, génial, je savais pas qu'ils y étaient, donc ça c'est cool. Là on a une planche de photo découpe, alors là ça va être pour le moteur, etc. Là je vois qu'on a, bon on va revoir ça dans le détail après, la petite planche de photo découpe, les décals, et puis enfin les pièces résine fournies dans le kit, donc c'est 2 roues en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, toujours un petit plus. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour la revue des grappes.
Voilà pour le tour de grappe. Alors j'ai eu une petite surprise hein, quand j'ai pris les grappes tout à l'heure. C'est que j'ai pris la première que j'ai filmée, celle-ci là où vous avez le fuselage. Hein. D'ailleurs vous avez vu le design de cet avion, j'adore. Hein. Ce fuselage il est vraiment particulier, c'est vraiment sympa. Je pense que ça va faire vraiment un super modèle. Et puis j'ai passé une deuxième grappe derrière, qui est celle-là. Et je fais, là je me suis dit mince, il y a un problème. Pourquoi il y a deux fuselages? Bon en fait je pense que c'est une erreur de boitage, hein, de remplissage de la boîte tout simplement. J'ai un deuxième fuselage et un deuxième jeu de capot complet qui a été offert en plus. Donc voilà, bon c'est dommage que du coup j'ai pas la grappe des ailes en double aussi, parce qu'après il y aurait eu moyen de faire un petit truc un peu mode crash, etc. Donc voilà, j'ai ça en plus. Donc bah écoutez, moi je suis content, ça fait toujours ça. Ça peut servir pour faire des tests ou faire un truc particulier plus tard, on verra bien. J'espère juste que ça manquera pas à quelqu'un. Hein. Parce que sinon elle est là. Si toi tu l'as acheté, le F6, F3, et que tu n'as pas les fuselages, ils sont chez moi. Donc n'hésite pas à me contacter. Enfin voilà. Bref, donc c'est la petite anecdote, donc a priori ça peut arriver. Là on se retrouve avec tout ce qu'il y a dans le kit, hein. Donc ça c'est vraiment, toute cette partie là c'est ce qu'il y a dans le profil pack, hein. C'est l'intérêt de prendre un profil pack, c'est que déjà vous avez, donc là ils ont mis les deux roues résine, donc voilà c'est assez sympa hein, les roues résine, on les a déjà vues sur ma chaîne, mais on a un niveau de détail quand même beaucoup plus élevé qu'avec du plastique, c'est beaucoup plus fin. Voilà, on a des belles roues avec une belle structure, donc ça va toujours faire plus sympa sur le modèle. Donc voilà ça, et puis les caches jantes, on va appeler ça comme ça, voilà. Qui sont ici, donc à voir, on aura sûrement les creux à repercer là, donc ça se fait bien au scalpel tranquillement, je l'ai fait sur le P38, hein, c'était un peu le même système. Donc voilà pour la résine. Le profil pack vous ajoute également de la photo découpe. Alors celle-là, elle est vraiment très très fine parce qu'on a la partie des câbles qui vont aller sur le moteur. Alors ça va être dur de vous montrer, mais vous voyez c'est ultra fin. Donc on a toujours ça pour tout le travail du moteur et j'imagine d'autres endroits. On verra ça sur la notice tout à l'heure. Donc toujours sympa. Et puis on a une deuxième petite planche de photo découpe qui va... Alors c'est dur à attraper. Moi je les attrape avec un aimant des fois.
qui va contenir un petit peu tous les éléments qu'il va y avoir sûrement au niveau du tableau de bord. Donc voilà, toujours sympathique, attrait du Profit Pack, et puis le fameux les masques hein, qui sont pour les verrières et j'imagine les roues. Ça je vais pas les déballer, ça va pas nous donner grand chose. Mais ça c'est toujours pratique de les avoir, les masques pour les verrières, au moins on gagne quand même un temps précieux plutôt que de faire de la découpe soi-même. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant j'ai honnêtement tendance à les acheter en plus s'ils sont pas dans le kit. On a la planche de découpe concernant toutes les décorations possibles sur l'avion. Hein, avec les cocardes, etc. La fameuse petite gueule de... Alors je sais pas, j'ai dit requin, mais non, c'est pas requin, hein, c'est plutôt, à mon avis, c'est un L4. Hein. Tout simplement, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Donc voilà, sympa. Décal Edward, moi j'ai jamais eu de soucis avec. Sur les 110, là, j'ai pas eu de problème, donc je pense pas qu'on en aura. Sachant que c'est un kit plus récent, donc là, ce que je vous disais, j'ai vraiment hâte de voir si en gros ça va être un peu mieux que le 110, on va voir. Je dirais que sur les grappes que je vous ai montré, honnêtement, il y a un petit peu moins de flash déjà. Il y en a un tout petit peu sur certaines petites pièces, mais c'est vraiment léger. Je dirais qu'il y en a moins sur le 110, ça a l'air un peu plus propre. Donc ça, je vais faire gaffe de pas trop les toucher. Et puis écoutez, on va étudier tout de suite la notice ensemble. Donc comme d'habitude, hein, là par contre sur du Profit Pack, vous avez du papier glacé partout, ce qui est plutôt agréable, moi j'aime bien. Voilà, on verra les stencil position. Donc une petite intro en anglais sur le modèle. Bon bah moi en gros je vous l'ai faite en vidéo, vous l'avez vu juste avant. Bon, on va s'offrir un petit peu de zoom, tout petit peu, voilà. Donc comme d'habitude chez Edward, on se retrouve avec le détaillage de ce qu'il y a dans la boîte, avec les grappes, les éléments qu'on n'utilisera pas sur les modèles proposés, voilà, surlignés en bleu. On a ici, en termes de référence peinture maintenant chez Edward, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté, alors on est toujours sur du Guns, hein, Mr. Color, Aqueous, et puis maintenant il y a aussi les missions modèles, je pense pas qu'elles étaient sur le 110, hein, je pense que c'est sur l'équipe plus récent maintenant, ils référencent également cette peinture là. Donc après on attaquera directement comme à l'accoutumée avec les avions, avec la partie cockpit et le tableau de bord et toute la jonction des photos découpes qui seront assez sympas, même s'il est assez détaillé quand même. Donc là évidemment je pense qu'il va falloir venir raser tout ce qu'il y a. Alors en général des fois dans les kits ils proposent voilà, optional, décal, ouais. Donc ils doivent proposer les deux, il y a soit une version toute plate où vous venez mettre la photo découpe ou la version qui est gravée dans le plastique, hein, si vous souhaitez le peindre, ça c'est pas mal aussi chez Edward, souvent maintenant, je crois que sur le 110 déjà il y avait les deux. Donc là après pareil, on a l'option soit décal, soit peinture directement. Donc ouais, décal et PE, pardon, excusez-moi. Donc après voilà, cockpit est somme toute assez simple, hein, puisque là on va venir tout assembler, on a des trous tout préfaits, c'est pas mal. Et puis dès la première page, je pense qu'on est presque à la fin, voilà, on est déjà tout de suite à la fin, il n'y a pas beaucoup de pages hein, dans la notice. Et là on va attaquer carrément de sortir les fuselages et puis d'insérer tout ça. Là il y a de la pièce qui est transparente, faudra faire gaffe, la petite roue de queue. Et on assemble, après on vient mettre ici les gouvernes arrière, ensuite un petit travail sur le moteur, donc ça c'est cool, avec la photo découpe, là les petites barres que vous avez vues, elles sont là en fait, hein, donc ça va être un bon petit travail de minutie. Là on a encore de la PE qui vient là, donc voilà pas mal de petites injonctions, c'est pas mal. Les fameux capots moteurs, alors là on va voir, c'est là je pense le bon test, et puis là aussi pour voir si le kit est de bonne qualité. J'ai vraiment, je vous dis, vraiment hâte de voir si je vais galérer autant que sur le 110. Je pense pas, j'ai l'impression que non. Là on reviendra fermer le nez, puis on va venir encastrer le moteur ici sur le petit piton qui dépasse, hein, et puis après on vient refermer notre capot, donc ça c'est sympa. Donc hop, le moteur, et puis après on va venir s'occuper des ailes avec le système. Là je trouve ça pas mal, là j'ai vu ça sur le... Vous avez en fait les canons, c'est pas des petites barres qu'on vient coller dedans, c'est directement toute une grosse plaque qu'on va venir coller dessus, puis là a priori on a deux détrompeurs, ou non ça doit être les éjections de douille, pardon, à moins qu'elles soient là. Donc ça c'est pas mal aussi, au moins c'est plus facile à mettre. Puis après on referme nos ailes, on remet les gouvernes, on assemble nos ailes, après il y a un petit peu de travail sur tout ce qui est des trains. Là on a une petite illustration de l'avion face et profil, avec quelques parties zoomées. Et puis on va arriver bientôt je pense à la fin, hein. Là on rajoute un petit peu tous les accessoires, les petites loupiottes là, clair red, clair yellow, clair green. Ça c'est le fuel tank, donc en fonction du modèle on le mettra ou pas. Le travail sur les trains à la fin, avec un petit peu de photo découpe encore pour améliorer. Là on a nos deux fameuses roues qui arrivent ici, alors ils disent pas de les percer, mais je regarderai sur les images de référence, ça m'étonnerait beaucoup qu'elles soient pas percées, je pense qu'elles le sont.
Et puis là, on vient remettre ça sur l'avion. Là, on a tout un détaillage que j'étudierai de manière très approfondie au moment où j'y serai. Mais alors, G25, G26, ouais, je pense que c'est de l'ajout de pas mal de petites pièces à voir. Et puis là, vous avez sûrement un plan pour bien l'orienter et bien le fixer. Donc là, c'est pas mal, ils ont fait un focus là-dessus. Parce qu'honnêtement, par exemple, sur le 110, fallait un petit peu deviner comment se fixer le train. Hein. Et puis là, on a voilà, ce coffre, les masques. Donc closette fermé ou ouvert, voilà, pas mal. Ils ont prévu les petits masques pour la roue de queue qui sont pas totalement arrondis pour venir épouser la forme du bras qui descend, donc ça c'est pas mal. Et puis bah, je pense qu'on est presque à la fin, hein. Voilà, après on va ajouter les derniers accessoires qui vont en dessous, les porte-bombes torpilles, le fameux fuel tank, et puis on termine avec notre petite hélice, notre canopée, tous les accessoires, tac tac tac, et puis l'avion est terminé, prêt à peindre. Donc pas mal du tout. Donc en modèle proposé, vous avez celui-ci qui est assez sympathique avec son fuel tank en dessous. Donc en termes de peinture, bah, on est sur tout ce qui est la gamme des Navy, hein, comme sur les Corsair. C'est du Insignia White White, là, Intermediate Blue et Sea Blue. Donc là du coup en faisant le Corsair en 32, bah, j'aurai déjà les peintures. Enfin ça va être plutôt l'inverse d'ailleurs. Celui-là va me donner les peintures pour l'autre. Donc cette livrée là je l'avais pas spécialement retenue, hein, parce qu'honnêtement je les ai regardées un petit peu. Donc il y a celle-là, moi qui me plaît beaucoup, hein, avec bon, on va dire le L4. Hein, est-ce que c'est un requin? Je ne sais pas. J'ai pas trop fait gaffe à ça honnêtement. Je sais pas s'ils le disent en anglais. Cat moves and a. Ouais, c'est la gueule de chat et les yeux. Donc on est bien sur du chat. Donc celui-là vraiment sympa juste pour ça. Et puis ça serait ma super revanche de la gueule de requin du BF110 de celui-ci bien le posé. Donc ça peut être assez cool, je sais pas, j'hésite encore un petit peu, honnêtement j'hésite entre deux modèles, donc celui-là qui est assez sympa. Par contre je cherchais des infos sur le pilote, je sais qu'il est décédé après la guerre lors d'un vol d'essai sur un F9F je crois, si je dis pas de bêtises, mais j'ai pas trouvé trop d'autres infos. En général c'est vrai que moi j'aime bien faire un modèle en regardant un petit peu l'histoire de l'avion qui est présentée, et souvent c'est plutôt ça qui va me décider sur le choix du modèle. Plus que purement l'esthétique, mais c'est vrai que ça ferait un petit pied de nez à mon 110, ça me plairait bien. Celui-là a priori il a été sur l'USS Intrépide, là c'était USS Princeton. Alors excusez-moi pour l'accent anglais. Celui-là je sais pas, c'est pas a priori c'est pas écrit. Donc celui-là bon bah voilà, il ressemble aux autres. Après c'est juste là où le découpage sur le camouflage est différent, il s'arrête au niveau des deux ailes, mais après ça ressemble quand même vachement à celui-là aussi. Il n'y a pas le fuel tank en dessous. Et enfin, il en reste deux. Alors ouais, celui-là, j'hésite aussi avec celui-là qui est assez sympa. Parce que vous voyez, il a quand même un marquage très particulier. C'est que celui-ci, on a là une bande en white ici. Et puis l'aileron arrière ici, la gouverne arrière, elle est mi-blanche, mi-sea blue en fait. Et c'est vraiment, voilà, je trouve que niveau design, c'est sympa. On le retrouve ici, là, on la voit, la bordure. Je trouve ça assez sympa. C'est assez original. Donc voilà, je verrai, je pense que j'hésite honnêtement entre ceux des modèles là, je vais voir niveau histoire ce que je trouve, mais ça va être sympa avec le petit cône d'hélice en rouge. Sur l'autre on l'a en quoi? Je ne sais pas, intermediate blue, ouais, comme la ligne de l'avion. Donc voilà, le petit rouge ça pète bien. Il y a celui-là aussi qui est assez joli, avec les petits triangles jaunes, là ça rend vraiment pas mal. Voilà, après pareil, on est toujours sur les mêmes formes. Donc voilà, je vous dis, je suis pas décidé encore sur la livrée. Ça sera clairement soit celle-ci, soit celle-ci. Je vais y réfléchir et me renseigner. Et puis la dernière page, évidemment, on a les marquages de servitude de tout l'avion. Donc il y en a quand même pas mal hein, sur ce petit L4. Donc voilà, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à me rencarder sur l'histoire de ce modèle, à vous présenter les grappes et cette boîte. J'ai franchement hâte de commencer le montage, et l'histoire et la boîte m'a tellement donné envie qu'honnêtement, après le P38, ça sera ce modèle-là. Parce que c'est pas je pense pas que ça va être un modèle très long à monter. Il n'y a pas tant de pièces que ça, il y a peu de grappes. On va vite arriver à la phase peinture qui reste quand même très plaisante. Donc voilà, je pense que ça sera le prochain. Bon, faut jamais dire jamais, mais voilà, avant d'attaquer en fait le Zuki Imura, j'ai besoin encore de faire encore quelques avions. Donc je pense que celui-là, il va arriver après. Au moins, ce sera une série pas trop longue. Ça va être plutôt sympa. Et puis après on verra pour la suite. Donc voilà, je vous remercie tous pour votre fidélité, je vous souhaite plein de bonnes choses, maquettez bien, portez-vous bien.